Yaorana et bienvenue dans Manava. L'Université de la Polynésie française ouvre ses portes le 11 février 2023. L'occasion pour nous de nous pencher sur cet établissement créé en 1987 et sur son fonctionnement. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Jebus, directrice du COSIP et coordinatrice de la journée porte ouverte. Leïla Ly, chargée de l'insertion professionnelle au centre d'orientation de l'UPF. Marina Demoy-Schneider, vice-présidente de la formation et de la vie universitaire. Et Jean Morchel, maître de conférences, géographie et aménagement. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Première question pour Isabelle. Quelle est pour toi la définition de l'université ? Ok, alors l'université pour moi c'est un lieu de savoir et de partage du savoir et c'est aussi l'opportunité pour les jeunes de s'orienter, de trouver sa voie et de savoir quoi faire plus tard. Qui peut s'inscrire à l'université, Marina ? Tous les bacheliers. Donc, il faut avoir eu son baccalauréat pour s'inscrire, mais il n'y a pas d'âge maximum pour s'inscrire. Là, il n'y a pas d'âge. Quelqu'un qui a eu son bac il y a 30 ans peut très bien postuler à l'université et poursuivre ses études. Oui. Ça, c'est ouvert à tous, c'est une possibilité. C'est ça. Et comment est-ce que fonctionne une université ? C'est-à-dire les horaires, comment on fait pour y venir, ce qu'on y fait ? Alors, les horaires d'ouverture, c'est de 7h30. Les cours commencent à 7h30 le matin jusqu'à quelquefois 20h. Hein. Et puis, on y vient soit par le bus, soit en scooter, soit en voiture. Donc, il y a des places de parking. Il y a un arrêt de bus tout près. Voilà. Combien d'élèves vous recevez sur une année ? Alors, nos étudiants, on a environ 3000 étudiants par an qui sont répartis en première année, deuxième, troisième année de licence. On a aussi des étudiants en master, on a des étudiants en bachelor universitaire de technologie, on a des étudiants en classe préparatoire, en cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles, on a des étudiants en santé. Donc, on a toute une l'offre est très large et permet de garder pas mal de nos étudiants en Polynésie. Donc. Voilà, alors l'offre est large, oui, pour la taille de l'université, parce qu'on a 3 départements d'enseignement, un département de droit, économie, gestion, un département de lettres, langues et sciences humaines, et un département de sciences, technologie, santé. Et tout ça pour 11 licences en tout. Donc on a des licences qui sont dispatchées sur ces 3 départements. Les élèves peuvent monter jusqu'à quel niveau de diplôme ? Alors, nos étudiants peuvent aller jusqu'en licence, donc L1, L2, L3 en 3 ans. Ensuite, en master. Donc, il faut bien sûr avoir obtenu sa licence pour pouvoir entrer en master. Donc, il y a 2 années de master, M1 et M2. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent continuer et faire de la recherche, on a le doctorat qui se fait aussi en 3 ans. Donc, on va jusqu'au doctorat. Jean, les élèves que tu vas recevoir, ils mettent combien de temps pour s'adapter, pour changer, on va dire, du lycée et l'université où c'est plus une prise en main personnelle ? Alors, en général, le premier semestre suffit pour s'adapter à l'université, le passage donc du lycée à l'université. Évidemment, c'est pas forcément évident parce que c'est pas tout à fait la même, c'est pas du tout la même structure, même et la même organisation. Donc, ce qui peut un petit peu les surprendre, par exemple, c'est que les horaires, les emplois du temps changent d'une semaine sur l'autre, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas ou rarement le cas au lycée. Au lycée, on reçoit son emploi du temps et puis c'est parti pour au moins un semestre. Voilà, et donc, ou même pour toute l'année. Donc là, il y a ce genre de choses auxquelles il doit s'adapter. Il faut aussi qu'ils s'adaptent au travail personnel parce qu'ils sont quand même, alors on les suit évidemment à l'université, mais ils sont quand même beaucoup moins suivis ou beaucoup moins encadrés que ce qui pourrait être dans le secondaire. Donc il y a cet effort à faire pour eux, mais en général, voilà, en quelques semaines, ça vient, en fait, il n'y a pas de... Donc en quelques semaines, ils se positionnent et il y en a certains qui, hélas, se rendent compte que c'est peut-être pas fait pour eux et se réorientent. Alors exactement, donc c'est vrai que le premier semestre, il peut être un petit peu perturbant pour nos étudiants, déjà parce que leur projet professionnel, ou en tout cas leur vision de l'avenir n'est pas forcément très très claire, et à ce niveau-là, c'est vrai que ils arrivent, ils s'inscrivent dans une filière, mais en général, ils se rendent compte assez vite si la filière leur convient ou non, et donc il y a tout à fait possibilité, dans les premières semaines, en tout cas le premier mois, de changer de filière sans conditions particulières, et ensuite, à partir de la fin du premier semestre, de se réinscrire dans une autre filière. À partir du moment où la filière propose des places disponibles, j'imagine.
Non? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Faut qu'il y ait des places disponibles, mais en général, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Par contre, évidemment, quand ils changent de filière en cours d'année, ou en tout cas après le premier mois, il faut quand même qu'ils repassent ensuite les unités d'enseignement qu'ils auront ratées dans le semestre en cours, quoi. Ouais, donc il faut bien comprendre ça. Et je voyais Marina qui faisait un petit sourire en se disant voilà, c'est bien de le recadrer. Donc dans le cadre des portes ouvertes, j'imagine que vous allez expliquer tout ça aux futurs étudiants. Alors j'ai regardé la définition d'étudiant, elle est assez large. Moi je pensais que c'est étudiant, c'est à l'université, mais ça peut être aussi avant, mais on va les appeler comme ça. Oui. Et ils viennent à la journée porte ouverte et ils vous posent toutes les questions. Tout à fait. Alors, ce qu'on a voulu faire avec la journée porte ouverte, c'est que ce soit à la fois informatif, donc avec des stands où ils vont pouvoir trouver des réponses à aussi basiques que comment s'inscrire, comment se loger, quelles sont les bourses, mais aussi quelle est l'offre de formation, quelles sont les filières dans lesquelles on peut étudier, mais aussi des ateliers un peu plus immersifs pour qu'ils puissent vivre une journée à la place d'un étudiant. Comment ça se passe quand j'étudie à l'université, que je suis un cours en amphi, ce qui est très différent du lycée, manger au restaurant universitaire, visiter la bibliothèque, quelque chose qui va leur donner un avant-goût de la vie à l'université. Je veux bien qu'on mette le highlight sur le côté autonome quand même, hein, parce qu'il faut passer du côté, alors je vais pas dire écolier, mais plus personne te tient la main, quoi. Faut que tu avances, faut que tu travailles et tu fournis toi-même le travail. Donc il y a Alors, une prise en main nécessaire. oui, après, j'ajouterais quand même une petite nuance à ça parce qu'à l'université de la Polynésie française, on a la chance d'avoir pas mal de services et surtout beaucoup d'enseignants qui sont là quand même pour accompagner La les taille humaine. lycéens. Voilà, elle est à taille humaine. Et puis, on a vraiment des services qui sont faits pour vous aider, notamment quand vous avez un problème d'orientation, pour vous aider à vous guider. Si vous avez des problèmes d'autres types, on est là aussi pour vous aider. Et il faut faire preuve d'autonomie, mais vous n'êtes pas tout à fait lâché non plus comme par exemple dans un établissement qui serait nettement plus grand, effectivement. Comme on peut trouver, on va dire, en Europe ou aux États-Unis, où là Mm, c'est la taille d'un village, quoi. c'est ça. Mm. Laïla, tout à l'heure, Laïa, tout à l'heure, je me suis trompé parce que j'ai cru que tu étais étudiante, donc tu m'as dit que ça va C'est très être flatteur, possible. mais non. Ça va être possible. Comment l'accueil va se faire de l'ensemble des étudiants et comment pendant la journée porte ouverte et comment vous allez les orienter? Il y a un circuit qui est proposé, quelque chose. Alors tout à fait, pour ceux qui veulent en tout cas suivre plutôt un circuit bien précis, il y aura des personnes, des étudiants notamment, que nous avons réquisitionnés, qui vont guider en fait toutes les personnes qui vont venir à cette journée porte ouverte. Après, ils ont la possibilité un peu de venir se garer un peu là où ils peuvent au niveau du petit rond-point, un peu en forme d'haricot. Ils pourront aussi se garer au niveau de la halle des sports qui est un peu au plus bas, la bibliothèque. Ouais, il y a du côté de la bibliothèque, il y a un peu de place Tout à aussi. fait. Ouais. Donc du coup, vraiment, les personnes peuvent venir se garer comme ils le peuvent. Il y a même une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc on a essayé de penser un peu pour tout le monde. Et voilà, toujours sur le campus, on a fait en sorte qu'il y ait toujours des étudiants bien identifiables pour guider un peu tout le monde et les centraliser au niveau de l'accueil. Cette journée porte ouverte, Marina, elle déclenche des vocations parfois. C'est-à-dire des jeunes gens qui passent, peut-être poussés par les parents, et puis ils se disent, oh, en fait, je vais pas être si mal que ça. Je pense que oui, parce que chaque année, en amont de la journée porte ouverte, on va dans les lycées pour leur parler de l'université, des formations qui sont dispensées, et puis on parle un petit peu du campus aussi. Et donc, ils sont curieux, ils veulent venir voir. Donc, oui, ça déclenche des vocations parce qu'ils se disent que c'est un bel établissement qui a vraiment de quoi bien travailler. Ils sont bien. Je pense qu'on est dans un beau campus on a une belle bibliothèque qui est bien fournie aussi bien en documents papier qu'en documents numériques. On a des salles informatiques. C'est vrai qu'on a la restauration sur place. Et puis, on est dans un beau campus vert. Oui, c'est vrai qu'il est agréable, hein. Il y a des campus en Europe qui sont beaucoup plus moroses et très gris. Non. Donc, j'imagine que. Il faut qu'ils viennent pour les formations aussi, bien Oui. sûr, hein, pas que pour le campus, mais Oui, mais tu sais qu'on mais joint voilà. l'utile à l'agréable. C'est C'est ça. pas interdit non plus. Donc, on présente un éventail assez large de formations qui couvre donc les trois domaines que j'ai cités tout à l'heure. Et je pense que oui, le fait d'avoir la journée porte ouverte, ça peut, alors peut-être pas déclencher des vocations, mais au moins Et tu cites permettre, un intérêt voilà, ou susciter l'intérêt ils et puis s'interrogent. confirmer un choix peut-être aussi, parce que s'ils hésitaient, peut-être que le fait de voir l'université, de rencontrer les différents services qui seront là pour eux, eh bien ça peut les motiver pour venir.
Une question sur les élèves des îles éloignées. Est-ce qu'ils peuvent avoir des cours en distanciel? Oui, alors depuis l'année dernière, on a ouvert les campus connectés. Donc on en a un qui est ouvert à Rayatea depuis l'année dernière, donc c'est sa deuxième année. On en a un qui est ouvert à Nukuiva, un qui est ouvert à Rangiroa, donc ça depuis cette rentrée. Et puis depuis quelques jours, on a celui de Tevaiuta qui est ouvert. Donc depuis Alors, ça fonctionne comment? Alors, depuis ces différents endroits, les étudiants qui sont inscrits, alors pas dans toutes les formations, parce que toutes les formations ne proposent pas l'accès via le campus connecté, mais on a notamment le diplôme universitaire Paréo qui s'appelle Passeport Réussite Orientation. Donc Paréo, on ne l'a pas inventé, hein, c'est un label national qui est accessible depuis les campus connectés. Et il y a également quelques formations en formation continue. Donc on a quelques étudiants dans ces campus. Et l'intérêt, c'est qu'ils Pardon, puissent suivre. quand tu parles de campus connecté, c'est-à-dire qu'ils se connectent de chez eux? Le campus, c'est Non. juste l'intitulé ou ils doivent être dans un endroit particulier? Alors, ils sont dans un endroit Voilà. particulier. Donc, les campus, c'est une salle ou deux salles qui sont dédiées à l'accès justement à l'université. Et les enseignements se font à distance, forcément. Mais ils doivent venir dans cet endroit-là. C'est pas de chez eux. Et donc, quelle les raison? enseignements. Pour quelle raison? Parce que toute la technologie est concentrée dans ces D'accord. salles qui sont hyper connectées. On a des salles qui sont vraiment... Si c'est évite d'avoir des connexions aléatoires, Voilà, coupées ou ainsi de suite. c'est ça, la D'accord. connexion est très bonne. Et puis, il y a du matériel aussi qui est adapté, hein. Il y a des postes informatiques. C'est vraiment chouette, le campus connecté. Et donc, les cours peuvent se faire en même temps que ce qui se font à l'université, puisqu'on a à l'université des salles qui sont dédiées avec toute la technologie qui permet à l'enseignant de voir les étudiants qui sont en campus connecté et aux étudiants qui sont en campus connecté de voir la salle avec l'enseignant à Et l'université. de garder la même dynamique, on va dire. C'est ça, c'est pour Jean, garder toi, une ça dynamique. t'arrive de donner des cours en campus connecté? Non, moi j'interviens pas dans ces formations-là pour l'instant, puis c'est tout nouveau. Bon, ceci étant, c'est vrai que de plus en plus, on essaye de mettre en place des cours sous format hybride, donc avec une partie en présentiel et une partie en distanciel. Donc également pour permettre aux étudiants qui ne peuvent pas forcément se rendre sur le campus tous les jours de pouvoir quand même suivre les enseignements de l'université. Au sein de la journée porte ouverte, il y a des étudiants qui peuvent vous demander justement, dire, écoutez, moi, par exemple, je suis aux Marquises, ça va être compliqué, donc j'aimerais suivre les cours. Est-ce que vous allez leur montrer comment ça fonctionne? Alors, ça peut être prévu dans la visite, effectivement. Après, voilà, comme le disait Marina, pour l'instant, l'offre de formation dans les campus connectés, elle est très ciblée sur certaines formations. Mais oui, bien sûr, découvrir le campus, c'est aussi découvrir tout ce qui est innovation et matériel qui permet de suivre ça à distance. Mais même sans aller jusqu'aux Marquises, comme le disait Jean, parfois on est empêché de venir sur le campus et on a prévu que les étudiants même du Fénois puissent suivre ça de chez eux. Bon, on s'est adapté avec, on va dire, les périodes qu'on vient tous de passer. C'est bien que vous êtes, on va dire, pour la prochaine, vous êtes prêts. Exactement. C'est vrai qu'on s'est adapté. Ça s'est fait un peu dans l'urgence les 2-3 années dernières. Et puis maintenant, du coup, la technologie a suivi aussi, hein. Ça nous a obligés à la transformation, c'est vrai. On parle des étudiants de Polynésie, mais est-ce que des étudiants français viennent à l'université de Polynésie parfois? Alors, on en a Quand je dis quelques-uns. français de Des métropole. métropoles. On en a quelques-uns. Alors, on a certaines formations qui sont assez prisées par des étudiants de métropole. Ils candidatent sur Parcoursup. Ils viennent pas tous, hein. Alors, on a ceux qui vont venir et qui vont vraiment s'inscrire à l'université. Le plus souvent, ce sont des enfants d'expatriés, donc des personnels administratifs qui viennent, ou d'enseignement, hein, qui viennent pendant une période déterminée en Polynésie. Et donc, ils amènent Si leurs les parents grands sont déjà enfants. installés, ils ont déjà le logement et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la majorité des étudiants métropolitains qui viennent chez nous, ce sont ceux-là. C'est plus dans ce cadre-là. C'est pas trop des jeunes étudiants qui disent, tiens, je peux postuler sur Parcoursup, et il y a l'UPF, et pourquoi pas? C'est ça. Mais là, on reçoit beaucoup plus de candidatures que de nombre de places, et on a quelques candidatures. Oui, je pense que l'Université de la Polynésie française, ça fait un peu rêver, quoi. Après, on n'y vient pas forcément, mais on pose sa candidature. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Isabelle Gébus, directrice du COSIP et coordinatrice de la journée porte ouverte.
Leia Ali, chargée insertion professionnelle au centre d'orientation de l'UPF. Marina Demoy-Schneider, vice-présidente de la formation et de la vie universitaire. Et Jean Morchel, maître de conférences, géographie et aménagement. Marina, ces portes ouvertes accueillent beaucoup d'élèves chaque année? Alors, cette année, ça va être notre première expérience en présentiel, puisque l'année dernière, nous avions une journée porte ouverte, mais elle n'était pas si ouverte que ça parce qu'elle était en distanciel. Donc, on avait présenté toutes nos formations et les services en appui à la vie universitaire, mais on n'avait pas eu de futurs étudiants. Donc, on espère qu'on va drainer. Vous avez on va déjà un drainer chiffre, une vous avez une population. idée? Ben, Vous je êtes sais prêt à pas. accueillir combien d'élèves? On pourra avoir 1000 élèves, je pense, en plus avec leur famille. Donc, je pense que déjà, si on a 1000 personnes, ce sera bien. Alors, quels ateliers sont proposés concrètement? Alors bah déjà, très simplement, une visite guidée des grands lieux clés du campus. Ensuite, les personnes pourront aussi assister à des cours en amphi dans le domaine de la santé, dans le domaine des langues. Ils pourront participer à des manipulations dans nos labos de sciences pour voir comment ça se passe à ce niveau-là. La bibliothèque universitaire a organisé un escape game pour faire découvrir son fonds patrimonial notamment. Ils pourront donc manger au restaurant universitaire, se restaurer au restaurant universitaire. Et puis l'université, c'est aussi le sport et la vie associative. Donc la halle des sports sera ouverte et ils pourront participer à des ateliers sportifs et aussi découvrir toutes les associations dans lesquelles on peut s'inscrire quand on est étudiant. Ce qui fait partie de cette fameuse vie étudiante et qui permet de mieux se sentir, on va dire, de s'intégrer. Exactement. Tu parlais de cours qui vont être proposés. Est-ce que les étudiants alors, viennent dans l'amphi, se posent, ou est-ce qu'ils doivent peut-être s'inscrire, ou je ne sais pas comment ça... Enfin, voilà. Alors, déjà, il va y avoir plusieurs lieux d'accueil où on va pouvoir les renseigner sur ce qui les intéresse. Pour ce qui est des cours en amphi, ils peuvent venir comme un vrai étudiant s'asseoir. Il n'y a pas besoin de s'inscrire particulièrement. Les parents En- aussi ou que les étudiants? Tout le monde? Non, les parents aussi, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Les frères, les sœurs, tout le monde. Pour les ateliers, par contre, les manipulations en laboratoire, dans la mesure où c'est des salles qui peuvent accueillir un certain nombre de personnes, il faut s'inscrire avant ou passer à l'accueil pour qu'on puisse les renseigner sur les horaires. Quand tu parlais des visites et d'infrastructures, il y a aussi une partie qui est très importante. On en avait parlé dans une des émissions avec Marina, c'est l'internat. Oui. Comment est-ce que les étudiants postulent concrètement? Comment est-ce qu'ils peuvent demander une place et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, les places dans les logements universitaires se demandent en ligne. Donc, on a un dossier de demande de logement universitaire qui est actuellement en ligne, hein. Et il faut remplir ce dossier. Les dossiers sont instruits au mois d'avril. Et ensuite, Donc ben, là, en c'est le bon moment fonction... pour le faire. C'est le bon moment, c'est maintenant Bon. pour le faire. Voilà. Ma question est un petit peu orientée quand même, Voilà. hein, c'était fait exprès. Voilà. Je peux peut-être Bien sûr. ajouter que la MOVE, le service universitaire qui s'occupe des bourses et des logements, sera présente évidemment le 11. Donc si quelque chose n'est pas clair sur le site ou s'il y a des questions, évidemment, il y aura du monde pour répondre à ça aussi ce jour-là. Dans le cadre de ces journées portes ouvertes, qui pose le plus de questions, les élèves ou les parents? C'est pas tout à fait les mêmes questions, mais effectivement, c'est aussi une journée où on peut rassurer les parents sur un certain nombre de problématiques qu'ils se posent peut-être plus que leurs enfants, oui. On va poser la question à Jean. Le rôle des profs ce jour-là, c'est quoi? C'est de rassurer les élèves ou de leur montrer ce à quoi ils vont être confrontés, d'être pragmatiques? Ça va être les deux à la fois, en fait, puisque d'un côté, on va quand même leur expliquer qu'à l'université, on ne vient pas juste parce qu'il y a la clim et de la lumière. Donc, il y a quand même... Bon, il y en a quelques-uns quand même. Il y Hein. en a quand même quelques-uns, mais bon, il y a quand même un travail... il y a du travail, un travail important hein, pour les étudiants, bien entendu. Mais évidemment, comme le disait Isabelle tout à l'heure, il y a vraiment un encadrement qui est quand même fait pour les étudiants par les équipes pédagogiques, ce qui fait qu'on ne les lâche pas tout seuls dans la nature, et donc il y a un vrai encadrement. Et donc, au moment des journées portes ouvertes, on va leur rappeler tout ça, qu'ils sont à l'université pour travailler, bien entendu, pour construire leur avenir, mais qu'ils ne seront pas tout seuls pendant ces 3 années de licence, et que les équipes pédagogiques sont évidemment là pour les encadrer. Et puis évidemment, on va aussi rassurer les parents hein, à cette occasion, puisque d'habitude, c'est vrai que pendant les journées d'orientation ou les forums post-bac, on a souvent l'occasion de rencontrer les élèves, moins souvent l'occasion de rencontrer les parents. Donc là, c'est aussi l'occasion de les voir et puis de les rassurer quant à l'avenir de leurs enfants. Laïa, toi, tu es chargée d'insertion professionnelle au centre d'orientation. Mhm. En Tout à clair, fait. ça consiste en quoi?
En gros, moi, j'aide beaucoup les étudiants pour tout ce qui est CV, lettre de motivation. Il y en a qui arrivent et qui rencontrent des fois quelques difficultés. Ils ont l'impression qu'en étant étudiants, ils n'ont aucune expérience, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je suis aussi là pour faire un petit travail avec eux de réflexion, d'analyse sur soi, en fait. Et je les accompagne aussi pour toutes les démarches de recherche de stage ou d'emploi. Il y en a qui cherchent des petits emplois étudiants. Donc voilà. Et puis, ce sont des outils qui vont les servir aussi pour la suite. Et ils ont à peu près les mêmes démarches à suivre en fait quand ils vont aussi eux-mêmes chercher un emploi après leur diplôme. Une bonne partie des étudiants essayent de se trouver un petit job à côté ou c'est plutôt concentré sur les études? Ça dépend. Ça On dépend. a un peu de tout. Un Il y peu en a, tous les profils. Voilà, tout à fait. Au sein de cette porte ouverte, j'ai vu aussi qu'il y avait, vous alliez traiter des différents sujets autour de tables rondes. Oui, tout à fait. Donc, si des personnes se posent des questions sur est-il possible d'effectuer un semestre ou une année universitaire dans une université à l'étranger, ça, ce sera abordé lors d'une table ronde. Tout ce qui est programme Erasmus ou international, ce sera abordé. Les questions vraiment brûlantes autour de l'inscription, des bourses, des financements, les coups de pouce qu'on peut avoir pour faire ses études seront abordés lors d'une table ronde. On va essayer sur notre table ronde de déconstruire peut-être certains stéréotypes qu'on peut avoir sur l'université, notamment par exemple celui de on est lâché et tout seul. On va essayer de rassurer les gens par rapport à ça. Et il y en a aussi une autre qui sera très intéressante, qui sera animée par les étudiants. Parce que parfois, quand nous on dit les choses, voilà, on n'est pas forcément entendu. Donc parfois, les étudiants parlent aux lycéens et ça passe beaucoup mieux. Donc ce seront les 4 thématiques qui seront abordées. Pareil, pour les tables rondes, est-ce qu'ils doivent... Non, elles sont ouvertes, il n'y a pas de... C'est ça, on va tourner sur ces 4 thématiques plusieurs fois dans la matinée. Donc, si vous avez loupé le premier créneau, vous pouvez revenir au deuxième, mais il n'y a pas besoin de s'inscrire particulièrement. Une journée porte ouverte suffit? Oui, Oui. c'est déjà. Vous avez c'est d'autres déjà demandes? bien. En une journée, vous allez... Alors, en une journée, je pense que pour la majorité des gens, oui, ça suffit. Alors, on a aussi un système ou un dispositif qui s'appelle Cap sur l'UPF. Et donc, de façon ponctuelle et sur demande, hein, on a des classes qui viennent visiter l'université, qui assistent à un cours magistral ou en tout cas une partie de cours magistral. Ils vont à la bibliothèque, ils visitent le campus. Donc, sur demande, hein, des groupes peuvent venir visiter l'université. Donc, je pense qu'une journée porte ouverte à tous, c'est bien. Et on peut peut-être aussi ajouter que ça s'inscrit dans tout un dispositif d'orientation dans lequel on s'inscrit avec la DG2E. On a participé la semaine dernière au forum post-bac. Marina l'a dit déjà, on va aussi dans les lycées. Donc effectivement, c'est un parcours d'orientation dont le point d'orgue peut peut-être être la journée porte ouverte, mais qui a commencé normalement déjà depuis quelques mois pour les lycéens. Tout à l'heure, tu parlais, tu disais qu'on pouvait peut-être faire des semestres dans d'autres universités, ce genre d'échange. C'est obligatoirement francophone ou ça peut être des universités anglophones? Oui, alors ça peut être des universités anglophones, hispanophones, selon le profil des étudiants et ce qu'ils souhaitent en faire, mais c'est pas forcément francophone. Dans toutes les filières, pas spécialement? Dans la plupart des filières, oui. Qu'on fasse de la physique, de l'anglais ou des maths, on peut a priori passer un semestre ou une année à l'étranger. Et ça, c'est vous qui l'organisez, vous orientez avec les élèves, vous choisissez le type on va dire, d'établissement? Oui, on a un service justement dédié pour ça à l'université, c'est le service des relations internationales, qui est là pour accompagner les étudiants qui souhaitent partir dans la démarche de candidature, création du dossier, recherche de financement, puisque forcément c'est aussi une question très importante dans ce domaine-là, vers des universités qui proposent des cours qui sont comparables à ce qu'ils feraient s'ils restaient ici. Combien coûte une année d'université? Le coût pour un étudiant, alors, on a parlé de bourse plusieurs fois, mais c'est abordable pour tout le monde et vous faites en sorte que ça le soit? Oui, alors les tarifs sont les mêmes que ceux de la métropole, hein, donc D'accord. en francs polynésiens, c'est environ 30 000 francs pour s'inscrire par an. D'accord. Donc, ce qui reste, on va dire, c'est une somme, mais ça reste abordable. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est qu'on s'inscrit en ligne. À partir du moment où on a son baccalauréat, on s'inscrit en ligne et que tant qu'on n'a pas payé l'inscription, on n'est pas complètement. Oui, voilà, il faut le payer les paiement droits valide d'inscription. l'inscription. C'est ça. Et donc ça, c'est important de le rappeler. Donc dès maintenant, pour ceux qui auraient des difficultés, il faut penser à pouvoir payer son inscription au mois de juillet. Donc Oui, mais c'est déjà important mettre de des le sous de rappeler côté. parce quelquefois on oublie un petit peu et on se Voilà. retrouve Embêté. un peu dépourvu, on va dire. C'est ça.
Je vais rappeler les dates. Donc, porte ouverte le samedi 11 février de 7h30 à 13h30 au campus Dutu Mauro. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on a été clair et qu'on a expliqué au plus grand nombre comment allaient fonctionner ces portes ouvertes. Ravi de vous avoir accueilli sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.